Tout d'abord, bonjour, je m'appelle Michael Rouet, j'ai 37 ans. Je suis donc commercial indépendant dans le milieu des matériels de travaux publics, plus précisément donc la benne preneuse, qui est un outil de manutention qui se monte sur une grue. Mon activité donc, se passe sur toute la France, c'est-à-dire que je suis agent commercial, propriétaire de la carte d'importation de la marque Baker Hydraulique, donc sur le territoire français. C'est une entreprise hollandaise qui conçoit et construit des bennes preneuses de manutention depuis 65 ans. Je suis arrivé il y a 4 ans en fait, que je tiens cette carte commerciale. Avant cela, donc, je suis sorti de l'école en 91 avec un DUT génie mécanique, donc formation technique. J'ai commencé ma carrière par des emplois de dessinateur, bureau d'études, à vocation technologique principalement. Je suis arrivé finalement à faire un lien entre la technique et les commerciaux d'une entreprise, finalement à intégrer l'équipe des commerciaux, puis devenir responsable d'une unité de production qui avait jusqu'à 100 personnes quand je suis parti. En fait, je vais tout le temps sur les chantiers parce qu'aujourd'hui, le commerce dans le BTP, ça se passe sur le terrain. Donc on a plusieurs types de clientèle, on a l'utilisateur, donc on va forcément rencontrer soit chez lui, dans son dépôt, dans son atelier, donc c'est vraiment une situation technique aussi, soit sur son chantier carrément. Le deuxième niveau de clientèle qu'on peut avoir est le revendeur de matériel. Donc là, on va avoir directement contact avec un vendeur de grue, un vendeur de pelleteuse plutôt, c'est-à-dire un vendeur d'une machine qui a besoin d'un outil tel que la benne preneuse. Donc là, on a un métier de formateur, on fait découvrir notre produit, on fait découvrir les possibilités. Alors non pas seulement de notre marque, mais de notre type de produit déjà, de faire connaître. C'est comme si on vous faisait découvrir une voiture et puis après on va parler de la marque précisément, quoi. C'est primordial. Bon, la connaissance des chantiers, on a le droit de pas tout connaître, ça c'est clair. Mais on doit connaître en général ce que fait tel type de client. Si on parle à une marque nationale de traitement de déchets, évidemment on ne va pas parler du même produit que si on parle à un patron de PME dans le terrassement pur, quoi. Donc il faut déjà connaître les différents types d'activités et il faut avoir un avis assez concret sur l'environnement économique général du métier total et de chaque particularité du métier. Je ne les compte pas moi, c'est le compteur de mon automobile qui les compte. C'est-à-dire qu'en fait, le matériel il s'use, moi je fais 100 000 km par an. La voiture elle s'use, moi je ne m'use pas. Je ne m'use pas pour 2 raisons. Parce que déjà, j'aime beaucoup ce que je fais, c'est un métier de contact. Donc de passer 5 heures pour aller voir un client et de rester ne serait-ce qu'un quart d'heure des fois avec lui, je vais oublier les 5 heures et je vais me rappeler du quart d'heure. Parce que c'est ça qui va me faire vivre déjà. Et puis c'est surtout pour ça que j'ai fait les 5 heures. Maintenant, j'ai une façon de rouler peut-être un peu différente, un peu originale. C'est-à-dire qu'au lieu d'ADV RPG classique avec son automobile et qui s'arrête au bord de la route avec son PC sur le volant et son téléphone, moi j'ai choisi un fourgon, tout simplement. C'est un véhicule qui est beaucoup plus spacieux, qui roule largement assez vite pour passer devant les radars, et là il n'y a pas de souci. Mais par contre, qui a l'avantage d'avoir du volume, de l'espace. L'arrière, c'est un bureau. Ça peut aussi, en cas de mauvaise organisation ou de choses imprévues, de pouvoir faire hôtel à l'occasion. Et je dois dire que depuis que je me suis installé, c'est peut-être la clé, c'est l'outil qui m'a permis au moins de supporter ça, voire même de le bien vivre. Sans être prétentieux, je vais dire que la seule qualité qu'il faut avoir, c'est de ne pas avoir de défaut. Alors, je m'explique quand même un peu. C'est un jeu de mots, mais en fait, il faut être relativement uniforme. Il ne faut pas être excessif, il ne faut pas être trop plat, entre guillemets. Il faut être quelqu'un d'expressif, de savoir faire partager sa passion, d'être clair, d'avoir une clarté d'expression et de compréhension, d'amener le client à se dire « Tiens, ce gars-là, je le sens bien parce qu'il m'a l'air sympa, honnête, loyal. Bon, son produit, il est comme il est. Il peut être bon, moins bon,
mais le commercial ne va pas être jugé sur son apparence physique, sa tenue vestimentaire, sa cravate. À mon sens, surtout dans le BTP, on va juger la personne sur sa clarté. Le fait de se dire, tiens, aujourd'hui il vend cette marque-là, je vais acheter avec lui parce que la marque me plaît, mais parce que le gars, je le sens bien aussi. En fait, il y a deux côtés. Moi, mon côté d'agent commercial, il est très intéressant parce qu'on est son propre patron. Donc, ça ne veut pas dire qu'on gagne plus que quand on est salarié, ça veut dire qu'on a une autonomie d'action. Ça peut être aussi un inconvénient si on est quelqu'un qui a besoin d'être bordé, d'être guidé. Il faut être très autonome, savoir adapter son temps. En deux mots, il y a des semaines de 80 heures et il y a des semaines de 25 heures, tout simplement. Donc après, au niveau financier, évidemment, normalement, si on se met à son compte avec les contraintes que ça génère, c'est logiquement pour être avec un niveau de vie correct. Maintenant, des millionnaires, j'en connais pas dans mon milieu. Je ne connais pas beaucoup de SDF non plus, ou alors ils ne font rien. Oh, c'est un milieu passionnant parce que déjà, c'est un milieu énorme. Il y a des milliers de types de travaux différents. Donc déjà par ce côté-là, c'est passionnant parce qu'on ne parle jamais de la même chose, on n'est jamais dans le même contexte. Le secteur de la France est tellement varié qu'on peut vendre à quelqu'un qui travaille dans la région parisienne et en fin fond des Alpes. Donc c'est déjà deux situations de travail différentes et des gens complètement différents. Moi, si je devais dire quelques mots, c'est un métier qui est sympa, qui est prenant mais qui est passionnant. C'est un milieu qui est en pleine évolution et qui a énormément d'avenir, qui est très tourné vers le futur, très moderne, qui utilise des technologies vraiment dernier cri. Nous on parle de godets qui rentrent dans la terre, on a l'impression que c'est un morceau de ferraille, sans être vulgaire. À côté de ça, ça peut être couplé à un peson électronique qui transmet des données par Bluetooth sur un PC et qui sort des BL, voire des factures. Bon, on passe d'un milieu de chaudronnier à un milieu d'informaticien en 2 mètres, quoi.